Hey, coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de ces personnes qui se sont vraiment crues magiciens, magiciennes. Ils ont vraiment cru qu'ils avaient le pouvoir sur un être de lumière. Ils ont vraiment cru pouvoir éteindre un être de lumière, avoir les capacités nécessaires de pouvoir faire tomber un être qui est vraiment très protégé. Plongé dans un monde onirique, j'espère bien que ces personnes-là vont se réveiller et peut-être que la magie de Noël va leur faire prendre conscience que leur imagination leur joue des tours et qu'ils sont plongés eux-mêmes dans quelque chose de destructeur au niveau du psychique et qu'ils pourront évoluer par la suite. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Mais avant, je voulais quand même vous montrer mon pull. Ah ouais, regardez. Il est pas trop beau, mon pull? C'est un Papa Noël déjanté. Il est un peu comme moi. Ah oui, ben oui, hein. Un peu quand même. Hein. Allez, on y va, on commence. Avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, par rapport à ces personnes-là qui sont plongées dans leurs rêves, leurs fantasmes, et qui pensent que par le mal, par la magie noire, ils vont pouvoir réussir à éliminer un être qui brille. Oui, bon, ben voilà, hein. Ces personnes-là, elles sont mendiantes, en fait. Au final, elles mendient la lumière. Elles veulent la lumière des autres. Et du coup, regardez, hein, voilà, hein, elles jouent la sérénade pour pouvoir se rapprocher. Et puis, par la suite, bam, elles créent une explosion dans la vie des êtres de lumière. Et oui, ce sont des personnes qui mendient la lumière, qui cherchent à éteindre les personnes lumineuses et récupérer leur lumière, en fait. C'est ça. C'est ça, pour récupérer la lumière des êtres de lumière. Ouais, ben non. En fait, ça marche pas comme ça. Oui, des personnes qui sont en plein rêve et qui aujourd'hui savent très bien qu'ils sont en train de rêver. Regardez ici, on a cette personne-là qui est pas bien. Ah ben oui, hein, parce que peut-être qu'il y a une petite prise de conscience comme quoi le mal attire que le mal. Hein. Lorsqu'on fait du mal, on attire que le mal. Lorsqu'on fait le bien, on attire que le bien. Et ces personnes-là, elles comprennent bien qu'avec le mal, elles ne peuvent pas récolter le bien. Donc, au départ, elles vont récupérer le bien parce que, elles attaquent vraiment au niveau spirituel. Mais par la suite, tout s'effondre et elles perdent tout. Et elles s'en rendent bien compte. Elles s'en rendent compte. Bravo! Mais oui, hein, oui, la découverte fatale pour ces personnes-là. Regardez, la découverte fatale pour ces personnes-là. Oui, oui, ah mais non, en fait, hein, on découvre que de fonctionner comme ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche pas. Enfin, pas sur un être de lumière, hein, toujours. Eh oui, ils comprennent qu'ils n'ont pas la victoire, même s'ils sont 36. Hein, ils n'ont pas la victoire. Hein. Eh ouais. Regardez. Mais non. Ils perdent automatiquement. Et ça, ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Ben oui. Hein. Ben oui, parce que, voilà. C'est un fantasme. Ils essayent de réaliser leurs rêves en éteignant les êtres de lumière pour récupérer la lumière de ces personnes-là. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Allez. Oui, voilà. Oui, ils sont en train de mendier l'amour et regardez, hein, voilà, ils font des partenariats, ils se serrent la main pour ça, pour atteindre le bonheur. Ils pensent que comme ça, ils vont atteindre le bonheur, sauf que, non, c'est pas écrit comme ça. Ils sont en train de détourner ce qui est écrit et ça ne fonctionne pas comme ça.
Ouais. Regardez. Ben ouais. Ils mendient la lumière parce qu'ils se sentent oubliés, oubliés de la société, oubliés par leurs proches. Enfin, vous voyez, voilà, ils sont dans l'oubli. Donc, du coup, ils essaient de récupérer la lumière des êtres de lumière pour pouvoir briller un petit peu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Des personnes qui sont fragiles, hein, qui sont fragiles psychologiquement, qui sont fragiles, qui ont été fragilisées par leur vie, hein, par leur vie. Ben oui, c'est ça. Mm. Donc du coup, qui s'attaquent à des êtres de lumière. Hein. Allez, sur le partenariat, le serrage de main, les compromis et la mendicité, des personnes qui essayent d'attirer à elles, par des voies malhonnêtes, en fait, ce qu'ont les êtres de lumière. Ouais. Des personnes qui sont en dualité constante avec elles-mêmes et qui n'arrivent pas, eh bien, à évoluer. Non. Et c'est pas comme ça qu'ils vont évoluer, d'ailleurs. Hein. C'est pas comme ça qu'ils vont évoluer. Ok, là, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai qu'une. Ouais. Donc, il n'y aura plus de chaleur. Hein. Là, ces personnes-là, il n'y a plus de chaleur dans leur vie. Hein. Et depuis cet été-là, parce qu'on a l'été à l'envers, depuis cet été, ça va plus. Ça va plus, depuis cet été. Non. C'est horrible. Il s'est passé quelque chose cet été qui a fait que, voilà, ils prennent conscience que c'est pas avec le mal qu'ils attireront le bien. C'est bien, bravo. Mais oui. Ils apprennent petit à petit que leur fonctionnement est erroné et ça les autodétruit à eux-mêmes en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça les autodétruit. Oui, complètement. Ben oui, hein. Que là, ils sont en train d'attirer leur fin. Hein. Leur fin définitive. Hein. S'ils continuent à jouer comme ça va mal se terminer pour eux. Hein. Ça, c'est clair, ils le savent très bien. Hein. Ben oui, hein, il n'y aura plus de stabilité, plus d'ancrage, plus rien. Hein, parce que ces personnes-là, déjà, elles sont pas ancrées. Mais si elles font comme ça, elles en auront de moins en moins. Et pourtant, elles pensent pouvoir s'ancrer en réagissant de la sorte. Mais non, des croyances erronées, hein, des croyances limitantes. Mais oui, hein, on fait le mal pour attirer le bien, mais non, en fait. C'est ce qu'ils se pensent. Pour attirer à eux les bonnes choses. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça la vie qu'elle marche. Ok. Depuis cet été, ils ne peuvent plus se faire plaisir. Je vous dis, ils sont en train de mendier peut-être même au niveau de l'argent. Au niveau financier, ça ne va plus du tout. Donc au niveau financier, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout dans leur vie depuis cet été parce que il y a eu quelque chose cet été qui s'est produit. En fait, ben oui, des personnes qui sont en dualité, elles ne peuvent pas attirer de bonnes choses. Ça, c'est clair et net. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui dans le manque et qui ne peuvent plus agir contre des êtres de lumière parce qu'ils se rendent compte que c'est eux qui y perdent. Mais complètement, en fait. Eh oui. Donc là, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus... il y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais ouais. Parce qu'ils ont pris la décision de faire des partenariats entre eux là et de s'associer pour vous nuire. Donc on ne nuit pas à un être de lumière. Parce qu'automatiquement, instinctivement, le retour de bâton va faire mal et va être précipité. Ça va les mettre dans l'angoisse, dans le stress et ils vont paniquer. Voilà, ils vont bien comprendre qu'il ne faut pas s'attaquer à vous. Hein. Oui, des personnes qui sont dans le mental, qui ont décidé d'être dans le mental, qui, voilà, ce sont que des personnes qui sont dans le mental, toutes ces personnes qui s'associent entre elles, là. Donc, au final, en fait, elles y gagnent quoi? Elles y gagnent rien, elles y gagnent leur chute, leur échec, là, et voilà. Et en fait, ça les perturbe de se mettre en échec face à vous, parce qu'ils ont vraiment cru que le noir, le sombre, était plus puissant que la lumière. Et ils se sont trompés et ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte parce que c'est eux qui sont obligés de mendier aujourd'hui. Ouais. Mendier un sourire, mendier pour avoir de l'aide. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ils ont eu espoir, hein. Ouais, hein, parce que leur mental leur joue des tours. Donc, ils ont eu espoir, vraiment, que leur décision de s'associer allait les rendre plus forts, plus riches, plus intelligent. Ouais, beaucoup, ouais.
On voit ça. Ouais, vraiment, là, je crois qu'ils ont joué sur un terrain miné et qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient vraiment tomber, en fait. Ouais, ils se sont pas rendus compte qu'ils allaient tomber. Parce qu'ils se sont attaqués à une personne très puissante et très solaire. Alors, j'en ai deux. Ils se sont rencontrés entre eux parce qu'on avait la rencontre. Hein. Ouais, on avait la rencontre. Oui, vous voyez, il n'y a pas qu'une personne qui a agi, hein. Non, non, parce qu'on a la solitude à l'envers, donc il y a plusieurs personnes qui ont agi contre vous. Et ici, on me parle de travail, donc il se peut qu'il y ait eu un travail occulte ici pour vous freiner et pour vous faire du mal, pour... ben oui, c'est ce que je vous disais, hein, ces personnes-là, elles sont vraiment dans les fantasmes et les rêves, dans un monde onirique, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et elles pensent qu'avec le mal, elles vont tout obtenir. Ici, on me parle de solitude à l'envers, donc... pas qu'une personne. Et ici, on me parle de travail occulte. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais oui, hein, je l'ai ressenti dès le départ de la guidance, hein, en fait. Hein. Mais oui, hein, ces personnes-là, elles agissent dans le dos. Hein. Mais oui. Vous voyez? Parce que, elles vous voient dans la lumière ici. Elles voient que vous voyez le bout du tunnel. Donc, elles font des travaux occultes pour vous freiner. En fait, sauf que le problème, c'est que vous allez arriver à obtenir la récompense, ce que vous méritez, parce que c'est pas en faisant ça qu'ils vont vous mettre dans la faillite, dans la perte, à la diète. Non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Donc vous allez obtenir la récompense parce que ces personnes-là, elles vont être punies parce qu'on ne joue pas comme ça avec les énergies. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'attire pas à soi avec les énergies des choses parce qu'on va les attirer sur le moment et après on va tout reprendre. Si ça n'appartient pas à la personne, on va reprendre. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ces personnes-là, on est en train de leur reprendre tout ce qu'elles ont pris parce qu'ici, la roue est en train de tourner et qu'elle est en train de les écraser au passage. Ouais, la roue tourne par rapport au travail de manipulation et au travail occulte qu'ils ont fait. Ouais, c'est compliqué là. Ce sont des personnes qui ont parlé. On dit que la roue, elle tourne. Pour ces personnes qui ont parlé de vous, qui vous ont ratatiné. Un travail malhonnête pour vous déstabiliser, pour vous faire tout perdre. Ils ont parlé peut-être à des personnes que vous connaissiez, qui vous aimaient bien, et donc les ont détournés complètement. Ben ouais, hein, mais aujourd'hui la roue elle tourne, c'est d'eux qu'on va parler, c'est sur eux qu'on va s'attarder. Ben oui. On est en train de me dire que les fêtes de Noël ne vont pas bien se dérouler pour ces personnes-là. Non. Parce qu'elles vous ont vraiment atteinte, ces personnes. Donc, ça ne va pas fonctionner comme elles en ont envie, en fait. Et là, elles ne vont pas pouvoir se faire tous les plaisirs qu'elles avaient vraiment en tête. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des compromis. Elles ont fait des compromis qui ont duré dans le temps. Vous voyez? Ça a duré pendant un petit temps, hein, ici. Ouais. Des trahisons. Couteau dans le dos. Trahison sur trahison. Pensant vraiment être plus puissante qu'un être de lumière. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont s'en rendre compte. Oui, ils se sont réunis pour faire un travail occulte. Ou des travaux occultes. Hein. Voilà, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Ici, je vais dire un rituel occulte. Hein. Mais ici, on me parle de réunion. Ils se sont réunis ici. Cette personne, elle n'était pas toute seule. Parce qu'on a la carte de la solitude à l'envers. Donc, il n'y avait pas qu'une personne. Il y en avait plusieurs. Ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que vous étiez clairvoyant, clairvoyante et que vous alliez voir leur cinéma et leur jeu. Donc, ils ont fait des travaux occultes pour vous voiler les yeux. Pour tout faire pour que vous ne voyiez rien. Ouais. Et pour s'attirer la chance. Ils se sont attirés la chance à eux, de courte durée, hein, parce que les rituels ne sont pas éternels. C'est pas naturel hein, de dévier le chemin d'une personne comme ça. Donc du coup, là, ils vont se prendre de sacrées foudres, et je préfère vous dire qu'on va leur enlever la chance. Hein. Ah oui. Hein. Parce qu'ils ont essayé de vous enlever la clairvoyance et de vous enlever la chance. Ils se sont attirés la chance, en fait. Ils se sont attirés la chance, mais ce qu'ils n'avaient pas prédit, c'est que vous étiez protégés et qu'ils n'arriveraient pas à vous mettre la fatalité dans votre vie. C'est comme ça. Ben ouais, ça, ils n'avaient pas soupçonné. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont des personnes qui prennent peur hein, et qui se disent, mince, on n'aurait jamais dû. On n'aurait jamais dû faire ça, en fait. Ouais. Ben oui.
Vous, il vous voit partir sur un nouveau départ. Peut-être que vous allez déménager ou peut-être que vous avez déjà déménagé ou peut-être que voilà, vous allez faire un projet qui est à l'étranger ou loin ou dans un autre département. En tout cas, ici, j'ai la notion de mouvement. Donc, vous allez bouger là. Vous allez bouger. Ici, ce sont des personnes qui ont vraiment pris des décisions avec le mental et qui avaient espoir que les choses changent et qu'elles pourraient se faire plaisir dans la vie et obtenir l'abondance nécessaire pour pouvoir se faire une vie de rêve. Sauf que voilà, comme je dis, ce n'était qu'un fantasme que ces personnes-là ont pu réaliser peut-être sur le moment, mais là, on est en train de tout leur enlever. Tout ce qui ne leur appartient pas, en fait, on leur enlève. Tout ce qu'ils ne méritent pas, on leur enlève. L'argent, dans un premier temps. L'abondance. Tout. Tout ce qu'ils ont pu obtenir malhonnêtement, on leur enlève. Ouais. Parce que vous retrouvez votre clairvoyance. Parce que les rituels occultes et les manipulations ne fonctionnent absolument plus. Et donc, du coup, voilà. Vous êtes en train de retrouver tout votre potentiel et donc, ils ne peuvent plus vous atteindre. Vous avez la victoire. Ils perdent de l'argent, ils perdent de l'abondance, ils perdent tout ça et vous avez la victoire sur ces personnes-là. Donc, aucune crainte à avoir. Ce ne sont que des personnes qui sont dans leurs rêves, dans ce monde onirique, qui sont coincées dedans et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. Ils ont des rêves et des fantasmes et en fait, ils passent par des voies malhonnêtes pour réaliser leurs rêves. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ouais, ici, on dit que vous avez les honneurs sur ces personnes-là, mais ces personnes-là ont voulu les honneurs aussi, en se réunissant, en faisant des travaux occultes et des travaux de manipulation, hein, parce que c'est un beau travail de faire de la manipulation. Hein. C'est vraiment intense aussi au niveau énergétique. Quand on manipule une personne, la personne, elle perd toute sa vitalité, hein, et elle perd aussi son libre arbitre de penser. Hein. Voilà, donc elle ne pense plus par elle-même, elle pense par ce qu'on lui dit, en fait. Voilà. Mais oui, et elle réagit par rapport à ce qu'on lui dit. Donc ici, on vous dit que vous avez les honneurs sur leur réunion, sur leur regroupement ici, sur leurs travaux occultes ou sur leur travail de manipulation, et que ces personnes-là, elles n'étaient pas seules, et vous êtes consciente qu'il y a tout un groupe contre vous qui sont malhonnêtes et qui, en plus, n'ont pas du tout de charisme parce qu'on ne se met pas du tout sur une personne à plusieurs. Ça fait d'eux des personnes faibles et sans valeur. Ici, on me parle de famille à l'envers, donc de famille de sang ou non. Un clan, un groupe, un réseau à l'envers. À vous seul ou seul, vous les avez mis à l'envers. Vous leur avez retourné la tête, en fait. Ben oui, vous les rendez fous ou folles. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tombé dans leur piège. Parce que, en fait, ils se rendent compte que c'est vous la puissance et que ce n'est pas eux. Ce sont des magiciens et des magiciennes en carton, en papier mâché. Ils ne valent rien et ils s'en rendent compte. Et peut-être que ça va leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils travaillent sur eux. Ouais. Ça serait cool, ça serait pas mal, oui. En fait, ces personnes-là vous ont envoyé de mauvaises énergies pour que vous puissiez travailler sur vous, vous acharner, grandir, mûrir, parce que cette situation, elle vous a fait grandir, elle vous a fait mûrir, elle vous a plongé dans un éveil spirituel, et vous êtes en train d'élever ces personnes-là qui sont plongées dans du sombre que vous avez mis à l'envers. C'est grâce à vous que ces personnes-là, elles vont un minimum évoluer. Ouais, et se rendre compte vraiment que leur fonctionnement n'est pas le meilleur à avoir pour qu'ils puissent se faire une belle vie. Et bravo, bravo. Oui, ce sont des personnes qui vont se retrouver cloîtrées, enfermées, prison, zone de confort ou HP. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir un réveil brutal pour leur faire comprendre que votre fonctionnement était le meilleur pour attirer l'abondance et la chance. Vous êtes la sagesse incarnée, ici. Ouais, vous êtes la sagesse. Ces personnes-là s'en rendent compte. Ces personnes-là prennent conscience de vraiment qui vous êtes.
Et donc, je pense que là, ces personnes-là, elles vont plus s'amuser. Et il vaut mieux pour elles qu'elles ne s'amusent plus. Ouais, parce que ça sera un karma immédiat. Et là, je peux vous dire que les personnes comme ça vont prendre une grande claque pour pouvoir les réveiller. Hein, s'ils ne se réveillent pas. Hein. Regardez, vous avez les honneurs. Parce que vous êtes restés toujours sur le même chemin. Vous n'avez pas dévié. Malgré les difficultés. Malgré le manque. Malgré tous ces rituels qu'on vous a fait. Je vous dis, ils se sont sentis puissants parce qu'ils pensaient que leur rituel était énorme. Mais non, non, ce sont des petits, hein. Ce sont des petits, ça vous atteint pas, vous. Ça vous atteint pas, ils peuvent faire tous les rituels de la planète. Ça ne vous touche absolument pas. Ça vous a touché un temps et encore. Ça vous a juste affaibli. Ça vous a fait perdre certaines choses. Mais vous êtes tellement protégés qu'ils n'arriveront pas à vous rendre malade, qu'ils n'arriveront pas à vous mettre sous terre. Ça, ils l'ont bien compris. Ces personnes-là comprennent rarement les choses. Mais là, je pense que... Ben ouais, c'est tellement logique, en fait, qu'ils comprennent. Mais oui. C'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux. Ouais. C'est parti. On y va. Sur la réunion, là, pour faire un travail sur vous. On vous dit, solitude à l'envers. Il n'y avait pas qu'une personne. Ils se sont réunis. Ils étaient plusieurs. Plusieurs petits êtres sombres. À se croire puissants, puissantes. Ok. Vous êtes restés sur votre chemin. Je viens de le dire. Et sur ce chemin, on me parle de destin. Vous êtes en train d'aller tout droit vers votre destin. Et ces personnes-là, c'est là qu'elles prennent conscience que leur raisonnement, leur façon de fonctionner, leur comportement est erroné. Parce que ces personnes-là, elles vont vous voir évoluer. Et elles vont rester dans les mêmes schémas destructeurs. Ces personnes-là vont s'autodétruire. Ces personnes-là vont tomber malades. Ces personnes-là vont se retrouver sans argent, sans emploi, sans maison. Et là, elles vont comprendre que le mal, en fait, attire le mal. Et que donc, c'est vous qui aviez raison. Une honte que ces personnes vont ressentir. Une grande honte de ne pas avoir réussi. Parce que leur ego, ici, va se gonfler. Vraiment. Et ils vont dire, comment ça se fait qu'elle n'est pas tombée ou qu'il n'est pas tombé? Comment ça se fait avec tout ce qu'on a fait? Ben ouais, mais le bien attire le bien. Vous êtes le bien. Donc ils vont sans doute rabaisser leur ego. Hein. Arrêter de fonctionner avec le mental et arrêter de se croire tout puissants. Parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Et elles ne sont pas toutes puissantes. On donne la puissance aux bons, pas aux méchants. J'ai le chemin. Vous êtes en chemin vers votre destin. J'ai le chemin en dessous, j'ai le destin, j'ai le chemin sur le chemin, le destin sur le chemin. Non mais là, voilà. Ah ben oui, hein. Ça va être compliqué là, pour ces personnes-là qui se sont en fait décarcassées pour rien. Ah mais ça a servi à rien. Hein. Ah si, heureusement qu'ils ont fait ça. Ah, c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sans eux, vous ne serez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Ils vous ont tellement servi à quelque chose. Ne reniez pas ce qu'ils ont fait. Ils vous ont servi à quelque chose. Voyez, leur réunion injuste. On a la réunion et on a l'injustice juste au-dessus.
Leur réunion injuste. Ils ont voulu être injustes. Ils se sont mis à plusieurs. Ils ont parlé. Ils ont fait leur rituel. Regroupement de personnes immatures, complètement déstabilisées, avec un fond noir, méchant, qui sont en train de se casser la gueule. Hein. Parce qu'en plus, vous êtes leur plus grand karma. Parce que vous êtes sur votre chemin. Ce chemin-là qui vous mène tout droit à votre destin. À ce que vous méritez et à ce que vous avez droit. Pendant qu'eux, ils sont en train de souffrir, d'être tristes, de mendier le moindre petit truc pour être un petit peu bien. Ben ouais. Ils mendient l'amour. Ils mendient la lumière. Ce sont des mendiants et des mendiantes. On vous dit ici patience. On vous dit de patienter. Encore un tout petit peu. Mais vous avez eu énormément de patience aussi avec ces personnes-là. Hein. Ah, vous êtes resté patiente. Vous êtes resté authentique. Hein. Une bonne personne. Hein. Vous n'avez pas surjoué comme eux. Hein. Non. Vous êtes resté toujours la même personne. Et ça les fait chier. Je vous le dis clairement. Ok. Moi, ici, on me dit que vous avez été patiente et patient pendant quelques années. Mais qu'au bout d'un moment, en fait, la patience a des limites. Et pour éviter de devenir comme eux, vous vous êtes éloigné. Vous avez créé des coupures, des blocages. Et vous avez eu raison. Parce que ces personnes, si elles s'éloignent, c'est que vous avez appris. Vous avez terminé la leçon. Vous avez appris la leçon. Ok. Ici, vous êtes resté en accord avec vous-même. Vous saviez ce que vous vouliez dans la vie. Et ces personnes-là, elles n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient pour vous. Hein. Ok. On me dit, ici, que même si ce n'est pas en face de ces personnes-là, même si elles ne vous ont pas demandé pardon directement, vous, dans votre cœur, dans votre esprit, vous les avez pardonnés. Et c'est grâce à cela, aujourd'hui, que vous êtes sur votre bon chemin et que vous allez vers votre destin. Parce que une personne qui arrive à accorder un pardon à des personnes qui ont vraiment voulu nuire, peut-être même vous éliminer, vous achever complètement, ben c'est une grande personne qui a travaillé sur elle et qui a tout compris. Vous avez tout compris. Vous avez compris le fonctionnement de l'univers pour pouvoir attirer à vous les bonnes choses. Et le pardon que vous avez accordé à ces personnes-là, c'est magique. Ça vous mène tout droit vers votre destin. Ouh là là. Là, on est en train de me dire que vous êtes en train de fleurir. Vous êtes en train de retrouver toutes vos émotions. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller, de vous élever. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas vous ruiner parce que ici, on vous donne la force, une énorme force en fait. Vous avez une énorme force et je vais vous dire pourquoi vous avez la force. Ici, on dit que vous avez l'aide de l'univers, que Dieu vous tend la main, une aide spirituelle. Regardez. Donc ici, ça a été un combat entre l'ombre et la lumière. Travail occulte, maléfique. Mais ici, on vous dit que vous avez une aide spirituelle extrêmement, mais extrêmement forte. Ces personnes-là ne se sont pas attaquées à la bonne personne. Hein. On ne s'attaque pas à un être spirituel, à un être de lumière. Ici, on vous montre bien avec la carte de la spiritualité et la carte de l'aide que vous avez une protection spirituelle
intense sur vous. La protection de Dieu sur vous. Donc ces personnes-là, il vaut mieux pour elles qu'elles stoppent tout rituel ou toute manipulation. Parce que là, ça va être foudroyant pour eux. Ouais, ces personnes-là, elles se retrouvent bloquées. Elles se retrouvent bloquées. Ici, on me parle d'hiver. Peut-être actuellement, elles se retrouvent bloquées. Bloquées dans leur zone de confort. Vous les avez peut-être bloquées sur votre téléphone, sur les réseaux ou autres. En tout cas, ici, on me parle de quelque chose qui est glacé, donc rien n'évolue dans leur vie. Tout commence à partir en cacahuète, en fumée. Donc, ces personnes-là sont en train de chuter et de tout perdre. Et c'est grâce à leur malhonnêteté, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont été trop loin envers un être de lumière et on leur fait comprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas jouer avec tout le monde. Voilà. Vous êtes sortis des illusions, mais ces personnes sont en train de sortir des illusions aussi. Comprennent que leur fonctionnement ne les mène qu'à leur perte. Ouais. Ces personnes-là, elles sortent des illusions parce qu'elles sont brisées. Parce que l'univers permet que ces personnes-là tombent dans la nuit noire de l'âme afin qu'elles puissent comprendre que leur fonctionnement ne les mène nulle part. Et on leur fait comprendre surtout que vous êtes la force. Et que ce n'est pas dans le sombre et dans le maléfique qu'on trouve la force d'obtenir les choses. Non. Ça dure qu'un temps. Puis tout s'effondre. Et ces personnes-là, elles perdent tout. Bon, ben voilà. Écoutez, hein. C'est fou. Ces personnes-là, elles vous ont pris vos énergies, hein, vos énergies lumineuses, et elles vous ont collé les leurs. Hein. Mais là, on est en train de me parler d'énergie basse. Hein. Regardez la pile, hein, elle est vide là. Il n'y a plus d'énergie dedans. Mais ces personnes-là, elles sont vides. Elles sont pareilles. Elles n'ont plus d'énergie. Parce qu'elles vous pompaient les vôtres, en fait. Par un travail occulte. Elles vous pompaient les vôtres. Par un travail de manipulation. Elles vous ont affaibli. On a le décentrage et basse vibration. Et ici, on a le blocage. Ces personnes-là, elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent plus agir pour vous mettre dans de basses vibrations ici. Parce qu'ici, il y a l'hiver, il y a le blocage. C'est gelé. Et ce sont ces personnes-là qui se récupèrent ces énergies basses qu'elles ont envoyées. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Et c'est ça qui les réveille. Conscientisation, réveil, dring. Ces personnes-là, elles comprennent que leur énergie basse, là, ne les mène nulle part. Et que c'est vous qui avez la force. Que votre raisonnement, c'est le meilleur, en fait. Rester dans la joie de vivre. Toujours donner à son prochain. Ne pas laisser les gens dans la détresse. Vous êtes tout l'opposé de ces personnes-là. Qui, elles, aiment mettre les gens dans la détresse et les ruiner, leur prendre leurs énergies. Mais là, le réveil est brutal, je vous l'ai dit, c'est foudroyant. Ces personnes-là, elles vont se réveiller et elles vont comprendre qu'en fait, c'est vous qui aviez raison. Ouais, c'est vous qui aviez raison. Vous êtes positionné, vous avez fixé vos limites. Vous avez mis un gros stop, un gros frein à ces personnes-là. Parce que vous ne voulez pas d'énergie basse dans votre vie. Ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas envie de chuter en même temps que ces personnes-là. Donc vous les avez laissées de côté. Vous les avez laissées chuter seules ou seules. Elles veulent tomber, elles tombent seules. C'est pas comme ça qu'on attire les choses à soi. Ça ne dure jamais. C'est pas naturel.
personnes qui vont pas bien dans leur tête. Des personnes qui ne vont pas bien dans leur tête, ça va pas. Regardez, message inquiétant. Moi, je vous dis, hein, ces personnes-là, elles vont recevoir des messages inquiétants. Ça ne va plus aller dans leur vie. Peut-être des dettes, peut-être des choses à payer. En tout cas, ici, ces personnes-là, elles vont recevoir soit un message inquiétant, soit un courrier inquiétant. C'est ce qu'elles ont attiré à elles. On a le 14, on additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. Ah oui, au niveau énergétique, là, ça change pour eux. Hein. Ça change parce qu'ils s'étaient attirés vos énergies. Donc, ils étaient bien. Mais aujourd'hui, récupèrent les leurs. Leur énergie pourrie et basse. Donc, du coup, ben, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Ils vont être tellement en manque d'argent que ces personnes-là ne vont plus pouvoir se déplacer pour se voir. On a la communauté à l'envers et on a le voyage à l'envers. Ces personnes-là ne vont plus pouvoir se déplacer pour pouvoir se voir là, toutes ces personnes, et pour pouvoir faire des choses contre vous. On leur enlève l'argent pour éviter que ces personnes-là, elles puissent vous nuire encore une fois. Elles vont se réveiller, elles vont comprendre. Hein. Ouais. Alors, allez. Alors là, nous sommes en décembre 2024 et puis on arrive en 2025 et si on additionne 2025, ça fait 9, fin de cycle. Donc ces personnes-là, ça se pourrait qu'elles se réveillent. Ça se pourrait qu'elles se réveillent par rapport à leur agissement et leur injustice. Parce que vous, en 2025, vous allez clôturer un cycle, définitivement, pour aller vers le meilleur. Ici, regardez, on me parle d'un blocage. Message inquiétant et blocage. Donc ici, vous avez peut-être mis les points sur les i à ces personnes-là. Vous les avez peut-être bloqués. En tout cas, ici, on me parle également de messages inquiétants que vont recevoir ces personnes-là. Et ben, ça va être très compliqué, très difficile. Un obstacle que ces personnes-là vont devoir franchir. Ça va leur faire prendre conscience de ce que vous avez vécu. La roue tourne toujours. Ça va être un courrier inquiétant, un message ou un courrier inquiétant. Et grâce à tout ça là, ça va être un triomphe pour vous. Vous allez triompher face à ces personnes-là. Vous allez triompher. Un message inquiétant, un courrier inquiétant, et ça va être leur jugement. Ça va être l'hécatombe. Tout va s'effondrer. Une justice divine qui va frapper. En tout cas, ici, il y aura soit un courrier inquiétant ou un message inquiétant. Un obstacle. Ouais. Un obstacle. Ah, ces personnes-là, elles vont perdre tous leurs moyens. Elles vont perdre toute leur énergie. Ouais. C'est là qu'elles vont perdre les énergies qu'elles vous ont volées. C'est là. C'est à ce moment-là. On me parle ici d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui a de basses vibrations, qui vibre très bas, qui va rencontrer un obstacle, peut-être lors d'un jugement, ou la justice divine qui va s'abattre, qui va recevoir un message inquiétant ou une lettre inquiétante ici.
Et ça va claquer. Ça va claquer fort. Donc, parmi ces personnes-là, il y a un ex ou une ex. À vous. Ok. Et voilà. Je vous disais un réveil brutal ici. Une prise de conscience lors d'un jugement. Ou lorsque la justice divine va frapper. Une prise de conscience et un réveil. Un réveil. Ouais. Ok. Ouais. Ici, on dit que on aide cet ex-partenaire et toutes ces personnes-là à se réveiller. Donc, ça va être foudroyant. Ça va faire mal. Et c'est pour permettre un réveil. Ok. Peut-être que cette personne... elle a des enfants. Avec vous ou pas. En tout cas, on me dit ici que c'est une personne qui va prendre ses foudres pour évoluer. C'est une aide. C'est une aide particulière. Hein. Ça fait mal, ça claque, mais c'est une aide quand même. Une aide au réveil. Parce qu'il y a des gens, il faut les bouger plus que d'autres. Sinon, elles ne se réveillent jamais. On a conscientisation ici et on a conscience là. Hein. Donc là, vraiment, ce qui va se produire là, ça va être vraiment l'élément déclencheur. Hein. Ouais. Ok. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Le karma. Et je pose ça sur Dring Dring, réveil et conscientisation. Le karma, donc la justice divine ici. Peut-être la justice divine qui va intervenir lors d'un jugement sur Terre. Peut-être la justice divine qui intervient tout court, des foudres qui vont s'abattre. Ou alors la justice sur Terre qui va claquer et ça sera leur karma et le karma de cet ex-partenaire. Ouais. Mais ouais. Une conscientisation brutale. Ici, mais brutale. Hein. Là, on ne fait pas de cadeau à cette personne-là, à cet ex-partenaire. Et on ne fait pas de cadeau à ces personnes-là non plus. Hein. Allez. En tout cas, il y a une lettre inquiétante ou un message inquiétant que cette personne et cet ex-partenaire va recevoir. Ouais. Ça va être son jugement qui va lui faire prendre conscience. Ok. Ok. Ici, on a l'étoile. Sérénité, spiritualité, guide céleste. Voilà. Vous êtes guidé. Vous êtes également un guide céleste. Vous êtes dans la spiritualité. Et puis, vous allez être sereine. Là, vraiment. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Hein. Donc, rien ne peut vous impacter. Ici, on me parle de bateau. Voyage, étranger, nouvel horizon. Avec le bateau sur l'eau, comme ça. Ça me fait penser à la tranquillité, au repos, à l'apaisement. On vous parle de déplacement. Peut-être un déplacement à l'étranger, voyage, un départ, un déplacement dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas. Ici, on vous parle de nouvel horizon, donc un nouveau départ. Ici, c'est clair et net, c'est un nouveau départ. Vous partez. Vous partez. Parce que, voilà, vous avez subi assez de chagrin. Épreuve du sort, des épreuves à cause de leur sortilège. Et vous avez vécu des périodes difficiles. Et ici, avec la croix, on me parle de fin. Donc, c'est la fin. Ici, c'est la fin des épreuves. À cause des serpents. Ouais, à cause des serpents. Trahison, jalousie, méfiance. Voilà, des personnes qui vous ont jalousé. Un ex-partenaire peut-être qui est jaloux. Ou une ex-partenaire qui est jalouse. Ici. Et qui a trahi. Qui vous a trahi ici, volontairement. Et avec d'autres personnes. Et ouais. Méfiance, méfiance.
On dit. Cette personne, elle ne sait pas assez méfier. Cet ex-partenaire ne sait pas assez méfier de ce qui allait se passer par la suite. Ok, ici, on me dit que vous avez lâché prise. On me parle d'automne, peut-être depuis l'automne. Là, vous avez vraiment fait un travail de lâcher prise. On me dit ici que vous avez lâché prise, que vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti, ouais, peut-être depuis l'automne. Ça se peut que ce soit depuis l'automne. Ouais. Et ici, on me dit renouveau au printemps. Vous allez refleurir au printemps, comme toutes les fleurs fleurissent au printemps. Hein. Voilà. Après des doutes, des tracas et des remises en question. Vous voyez? Voilà. Ici, on a le mental et le cœur. Voilà, ça a été vraiment le yo-yo. Un coup, vous faisiez les choses avec votre mental et un coup, c'était avec le cœur. Ouais. On vous dit ici que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé. Donc ici, vous êtes aidé à prendre votre envol. Vous êtes aidé à prendre votre envol ici. C'est clair et net. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ok. Allez, c'est parti. La tempérance. La tempérance, vous êtes tranquille. Hein? La lignée. Vous voyez? On me parle de lignée familiale ici. Et on me parle d'ancrage, d'être centré. Donc vous êtes centré, vous êtes ancré ici. Et on me dit que vous êtes bien, regardez là, vous êtes bien. Voilà, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Et puis, vous évoluez beaucoup mieux seul ou seul. Hein. Ben oui, hein. Et on vous parle d'abondance. Donc ici, il y a l'abondance qui revient. On a le 44, si on additionne, ça fait 8. Et le 8, c'est la justice. Voilà, on vous rend ce qui est à vous et on reprend à ces personnes-là ce qu'elles vous ont volé pour vous le rendre. C'est tout à fait logique ici. Ouais, il n'y a pas plus logique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ok. Sur la tempérance, le voyage, ici, le déplacement, ok, donc ici, on vous promet le bonheur, hein. On vous dit, voilà, il va y avoir le bonheur ici, vous allez vers votre bonheur. Ah ouais, on a le voyage... l'étranger, donc vous allez vraiment aller vers quelque chose d'inconnu, hein, ouais, d'inconnu, ou peut-être à l'étranger, ou alors vous allez vraiment vers l'inconnu. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ils n'ont pas réussi à mettre la fatalité. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arriver à vous mettre la fatalité dans votre vie. C'est pas possible. Ouais. Voilà. On dit ici que leur union, leur association, leurs réunions, leurs travaux occultes, tout ça, c'est ruiné. Ces personnes-là vont être ruinées. Mais là, on fait en sorte que tout ça soit ruiné. C'est terminé. C'est terminé parce que vous avez la renommée. Ces personnes-là, elles voient vraiment. Elles voient vraiment hein, la puissance que vous avez et comment vous êtes. Hein. Eh ouais. Elles ne peuvent plus agir contre vous parce que... vous êtes évolué, hein, vous êtes éveillé. Vous êtes vraiment éveillé. Allez, ici sur le bonheur, la tempérance, personne authentique, droite. Ben voilà quoi. Vous savez tempérer les situations, vous savez vraiment jongler avec le négatif, le positif, voilà quoi. Ok. Le bonheur face au passé. Vous voyez, ces personnes-là, elles vous regardent. Ces personnes du passé, elles vous regardent. Cet ex-partenaire-là et toutes ces personnes-là qui se sont mis avec. Elles vous regardent toutes. Aller vers le bonheur. Et être bien. Être authentique. Elles reconnaissent votre valeur même. Hein. Elles le savent au fond d'elles. Elles ne vont pas le dire parce qu'elles ont trop d'ego. Mais elles le savent. Elles savent vraiment qui vous êtes maintenant.
Elles savent qui vous êtes, comment vous fonctionnez, mais elles n'arriveront jamais à fonctionner comme vous parce que c'est très compliqué. Elles sont très basses. Elles sont trop dans le sombre. Elles ont trop fait de mal. Et donc aujourd'hui, elles vont prendre leur karma. En fait. Elles évolueront, hein, mais pas à votre hauteur parce qu'elles ont pris trop de retard pour ça. Ouais. Ok. Ces personnes du passé là, qui ont des secrets, qui ont gardé tout ça secret, mais que vous, voilà, vous allez dévoiler, de toute façon vous avez la clairvoyance. Vous êtes aidé par l'univers, par l'au-delà pour voir clair dans leur jeu. Hein. Donc bon, ils peuvent se taire, c'est pareil en fait. Vous avez de la protection divine sur vous. Vous êtes protégé face à leurs secrets, face à leurs mensonges, face à tout ce qu'ils ont fait dans votre dos. Hein. Mais ces personnes-là, si elles ont fait ça dans votre dos, c'est parce que c'est leur place derrière. Hein. Parce qu'elles sont vraiment derrière. Hein. Parce que lorsqu'on parle déjà sur une personne dans le dos, là, il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de principe. Donc ces personnes-là, elles sont derrière vous. Elles sont placées derrière vous. Elles se placent elles-mêmes derrière vous en agissant comme ça. Elles se punissent. Elles se condamnent toutes seules. Et oui, elles ont gardé secret leurs travaux, là. Le travail qu'elles ont fait sur vous. Le travail de manipulation et le travail occulte. Ok. Et cette personne-là, et ces personnes autour, là, ben aujourd'hui, elles sont indécises. Elles sont dans le doute. Elles se disent, mais mince, on n'aurait jamais dû faire ça. Elles se posent des questions, là, sur ce qu'elles vont devenir, sur le comment ça va tourner, en fait. Hein. Eh ben oui, hein. Elles n'ont pas su apprendre autrement qu'en faisant du mal. Donc elles vont apprendre. Elles vont apprendre en ayant le retour. Ah oui, alors elles se sont tues concernant l'argent. Oui, l'abondance qu'elles voulaient attirer à elles. L'abondance totale et générale qu'elles voulaient attirer vers elles. Voilà. Un travail occulte pour obtenir de l'argent. Un travail occulte pour vous créer des problèmes d'argent. Ouais, il y a eu un travail occulte, travail de manipulation pour vous faire perdre gros. Et oui. Mais là, pour rattraper ça, les gars, il faut prendre un karma. Pas le choix. Ben ouais. Alors attendez, je voulais en prendre une comme ceci là. Est-ce qu'on peut me donner un message avec celui-ci, s'il vous plaît? On y va. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire ici? Ok. Il doute là, il se pose des questions. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que là, il ne progresse plus du tout. Ouais, ils sont plus dans une croissance là, ils sont dans une décroissance. Donc ils se posent des questions sur leur agissement et leur comportement. Ils se posent des questions, ils se demandent si vraiment c'était la bonne chose à faire. Et visiblement, ici, avec le 35, si on additionne, ça fait 8 avec le karma, la justice, que ces personnes-là vont se prendre, et bien elles vont comprendre que non, en fait, c'était pas le bon comportement. Et que le bon comportement adopté, c'était le vôtre. Ben voilà, ben là, ça va prendre conscience, hein. Ça va se réveiller, ça va faire dring-dring. C'est cool. Ben ouais, hein. Ben là, il n'y a plus de plaisir dans leur vie. Voilà, des gens qui ont perdu leur travail. Ouais, qui n'ont plus de remède. Plus de remède. Voilà, qui ne vont plus pouvoir être en rivalité avec vous. Hein. Mais voilà, qui ne vont plus pouvoir être en rivalité avec vous pour obtenir les faveurs et les grâces. L'argent, vous voyez, cette femme-là, elle reçoit l'argent. Ouais. C'était pour une question d'argent.
Une question d'abondance. Enfin, vous voir dans la perte et obtenir, eux, l'abondance, en fait. C'était ça, le but. Ben ouais. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont voulu changer les énergies. On a mutation ici, révolution. Ils se sont vraiment remontés contre vous, en fait. Et puis, voilà. Ils ont voulu vraiment changer les énergies. Hein. Prendre les vôtres et vous donner les leurs. Ben oui, hein. Berk. Mais merci, hein, leurs énergies, ils peuvent les garder. Hein. Parce que franchement, c'est pas le top. Hein. C'est pas du tout le top, là, hein, on va dire. Hein. Alors, ici... Alors, sur le doute, douter, se questionner, s'il vous plaît. Douter, se questionner. D'accord. Bah oui, par rapport à leur façon de fonctionner. Parce que vous, en fait, vous êtes une personne mystique et donc dans la spiritualité et une bonne personne. Du bon côté, en fait, de la force. Voilà, vous êtes du bon côté de la force, vous êtes spirituel, vous, vous êtes dans le bien, et eux, en fait, ils sont l'opposé de vous, ils sont dans le mal. Donc, eux, ils excellent dans le mal, en fait. Et là, vous voyez, on parle de religion, de dévotion, vous êtes vraiment dévoué à Dieu, en fait. Ben ouais. Vous êtes dans la dévotion pour Dieu, donc ces personnes-là, elles le voient. Vous priez, voilà pourquoi elles le doutent. Elles doutent de leur fonctionnement, de leur agissement, pour obtenir ce qu'elles voulaient obtenir. Ouais, elles n'ont pas été honnêtes, malhonnêtes, donc elles ont voulu obtenir ça dans la malhonnêteté, mais aujourd'hui elles vous voient vraiment dans la spiritualité, en train de prier, être mystique, et donc ça les déstabilise. Ça les déstabilise, elles sont dans le doute aujourd'hui. Ouais, elles sont dans le doute aujourd'hui. Ouais, ok, d'accord. Aujourd'hui, regardez, hein, là, ce sont des personnes qui vous ont discriminé, qui ont parlé dans votre dos. Oui. Mais c'est là qu'ils sont, hein. Derrière vous. Hein. Ils ne valent rien. Hein. Ils ne valent pas aussi cher que vous. Hein. Mais oui, parce que vous avez du leadership, donc ils ont voulu vous ratatiner. Ils ont voulu vous rabaisser. Ils ont voulu vraiment parler mal de vous. Pour que vraiment vous perdiez votre prestance, votre charisme, votre potentiel. Des personnes qui ont blablaté là. Et qui sont en train de se réveiller. C'est bien. C'est un bon début. Et de se rendre compte que c'est pas en fonctionnant comme ça qu'ils vont grandir, mûrir, évoluer et être bien dans leur vie. Hein. Mais oui, hein. Ok. Ah ben là, ça va prendre un coup dans son ego. Hein. Donc cet ex-partenaire va prendre un coup dans son ego. Ces personnes-là, elles vont prendre un coup dans leur ego, leur fierté. Là, vraiment, ouais, ça va rabaisser leur ego hein, et leur fierté. Vraiment. Ah oui, regardez, hein. Voilà. Vous avez prié face à ces personnes immatures hein, et vous les mettez dans le doute aujourd'hui parce que vos prières se réalisent. Et ces personnes-là, elles se rendent compte qu'en fait, vous êtes en train de tout obtenir. Et qu'elles se retrouvent vraiment dans l'état où elles ont voulu vous mettre, en fait. Ah, c'est compliqué. Donc ici, ces personnes-là, l'ego, va falloir qu'elles le laissent tomber. Oui, parce que là, il y a un risque. Il y a un risque, là. Il y a un gros risque, en fait. Si elles continuent sur cette lancée-là, elles vont se retrouver où, ces personnes-là? Au fond du trou, hein. Ouais. Voilà, elles doutent de leur capacité à attirer à elles par la magie noire et par les manipulations, parce qu'aujourd'hui, elles sont dans le manque. Aujourd'hui, elles manquent, ces personnes-là. Il y a du manque dans la vie de cet ex-partenaire et dans la vie de ces personnes-là. Ok. Vous avez enclenché la rupture avec ces personnes-là. Vous avez rompu avec ces personnes immatures là. Donc vous avez rompu avec cet ex-partenaire dans un premier temps. Et puis vous avez vraiment tourné le dos à des personnes autour.
aussi. Ouais. Cette personne-là, cet ex-partenaire, prend conscience que tous ces agissements-là, ben, c'était pas la bonne chose à faire avec vous. Et donc, du coup, aujourd'hui, que vous ayez enclenché la rupture, que vous ayez bloqué, que vous ne soyez plus là, ben, vous lui manquez. Vous lui manquez. Il a fallu quand même que cette personne, elle fasse tout ça là, toute cette merde là, pour conscientiser et réaliser que vous êtes une bonne personne, que vous avez de la valeur. Ouais, c'est tendu, hein. Ouais, rupture, séparation. Vous êtes séparés. Hein. Mais de toutes ces personnes-là, il y en a pas qu'une, il n'y a pas que cet ex, de tout le monde. De tout le monde. Vous êtes partis, vous. Ok. Vous manquez à ces personnes, à cette personne plus particulièrement, là, à cet ex-partenaire, parce que vous êtes riche intérieurement et que cette personne, elle sait très bien que vous êtes sa richesse. On a le manque et la richesse, là, collés. Donc cette personne, vraiment, là, elle voit votre richesse. Elle comprend votre valeur. Mais après tout le caca qu'a fait cette personne-là, je doute que cette personne obtienne quoi que ce soit de vous. Ouais. Ben oui. C'était un jeu dangereux, là. Allez. S'il vous plaît. Plusieurs personnes. Ben oui. Allez, j'en ai qu'une. Découvrir. Cette personne, elle découvre que vous êtes une bonne personne. Retrouvez l'enfant en soi. Cette personne, elle vous voit vraiment joyeuse. Je pense que cette personne, elle peut voir certaines choses de vous. Ouais. Où elle se renseigne autour et elle sait que vous êtes vraiment la joie de vivre, que vous êtes une belle personne, que vous êtes rayonnante. Ouais, c'est chaud. Vous êtes ce papillon-là. On a encore la notion d'enfant, enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est ouvert chez vous. Ah ouais? Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Ça, c'est cet ex maintenant qui vous voit comme ça, qui reconnaît qui vous êtes. Ouais. Ouais. Ben oui, parce que cette personne, elle prend son karma. Hein. Donc ça fait dring et ça se réveille là. Ben ouais, ça se réveille. Alors voyons. Découvrir. Sur découvrir là par rapport à cet ex-partenaire qui a fait du sale là, qui a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire là? Possessivité, je suis jalouse. Je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi seul ou seule. Oh, c'est pas très bon ça. Déclaration, je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mes sentiments. Ouais, bah là je pense pas. Donc cette personne, elle peut déclarer son amour, je pense qu'avec tout ce qu'elle a fait là... Ouais, ça risque de se prendre un courant d'air, un vent. La porte va claquer, ça va résonner dans son esprit pendant 3 mois. Ah ouais. Possessivité, ben oui. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne, elle va découvrir aussi qu'elle a été trop possessive. Et que donc, elle a tout ruiné. Ça se peut. Ouais. En tout cas, vous avez bien découvert la possessivité de cet ex-partenaire. Oui. Ouais. Ouais.
Et cette personne, elle va découvrir que vous êtes stable. Hein. Et toutes ces personnes-là, elles vont le voir. Hein. Elles vont toutes avoir honte, en fait. Elles vont toutes avoir honte de ce qu'elles ont fait. Parce que vous êtes stabilisé, en fait. Ouais. Et votre esprit, ici, est clair. Et pur, et bon. Ce qui permet la stabilité. Cette personne, elle va découvrir que vous êtes stable, que vous avez un esprit pur. Ouais. Que vous êtes droite. Ok. Ici, on me dit que cette personne-là, cet ex-partenaire, elle a été possessive. Hein. Ou il a été possessif, ici. Et ça a duré sur une année peut-être. Une grande possessivité, en tout cas une année. Ouais, il y a eu une année où c'était plus difficile que d'autres. Ouais, ici, voilà, vous avez dit non à la possessivité. Vous êtes écarté, vous êtes éloigné, vous avez dit non à la possessivité. Non, vous ne vouliez pas de possessivité dans votre vie, de jalousie excessive, maladive. Non. Ok. Vous avez accepté que cet ex-partenaire soit possessive, mais vous avez dit non. Vous avez accepté au fond de vous, mais vous avez dit non. Vous avez mis un stop parce que ça vous détruisait à vous. Ouais. Mais c'est ça. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!